mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 21 juin. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette et de faire un petit coucou dans les commentaires. J'aime bien savoir qui me regarde. Pour tous les autres, merci d'être là tous les jours fidèles au poste. Je suis vraiment très reconnaissante de votre soutien, de vos messages. Donc, je vous fais des gros bisous. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce 21 juin, les amis? C'est parti. Nous avons le cavalier de bâton. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, celui-là. Oula, ça saute. Ça saute, ça saute, ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fou. Wouhou! Et on a la reine de coupe. Waouh, ok. En dos de deck, le 9 de bâton à l'envers qu'on avait hier qui sort, l'énergie qui sort. Très belles énergies pour aujourd'hui, pas étonnant, 21 juin, hein, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on avance, on y va, on part à l'aventure. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, superbe énergie. Alors, aujourd'hui, on vous parle justement de ce nouveau départ avec ce fou. Moi, j'ai vraiment l'impression avec ce cavalier de bâton et ce fou que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, que vous allez prendre un risque. Alors, tout est relatif hein, dans le risque, mais vraiment, on vous parle ici d'acte de foi avec la reine de coupe. Vous allez être vraiment en adéquation avec votre intuition, avec vos sentiments, vos ressentis, et vous allez vous dire, allez, j'ose, je tente le tout pour le tout, je me jette, hein. On voit ici en dos de deck, on a l'ermite à l'envers avec le 9 de bâton à l'envers. Donc, on avait cette énergie de prendre un risque hein, déjà hier, de reprendre le contrôle. Là, ça y est, on vous parle d'action. On a vraiment une très forte énergie d'action. Mais en même temps, avec la mer ici, on vous parle de vous abandonner au mystère, de faire confiance à l'univers. Donc, il y a un petit peu cette énergie de s'engouffrer dans une porte que l'univers va ouvrir pour vous, et tout ça en accord avec vos émotions. Alors pour certains, ça peut être justement le fait de passer à l'action. Par exemple, si vous avez des sentiments pour une personne, de déclarer vos sentiments à quelqu'un en disant « Allez, je tente », ou alors de postuler à un job pour lesquels vous n'avez pas forcément les qualifications, mais vous vous dites « Allez, ça vibre dans mon cœur, donc j'y vais, je tente le coup, j'ai rien à perdre, je me jette dans l'aventure ». Il y a vraiment cette notion d'inspiration, de suivre son instinct, hein, cette espèce de petite flamme, cette passion, mais en même temps, c'est pas une décision impulsive en soi, parce qu'on a quand même cette résonance avec le cœur. Donc vraiment, on est dans cette ouverture du cœur et dans cette ouverture au mystère, à la magie de la vie, à cette confiance en l'univers, cette confiance en notre destinée. Et on sent, hein, je pense que vous le sentez depuis quelque temps aussi, que les choses sont en train de se mettre en place. Ça a pris du temps, je vous l'accorde. Mais là, vraiment, il y a ce sentiment de ça y est, le feu est vert, on peut y aller. Peut-être que si vous hésitiez à démarrer un projet, à démarrer quelque chose, là, vous allez avoir des signes qui vont vous montrer que c'est le bon moment. Il faut sauter, quoi. Hein. Vous êtes dans l'avion, vous avez le parachute sur le dos, vous regardez le vide sous vos pieds, vous vous dites, allez, j'y vais, je tente. Je me jette parce que ça me parle, parce que ça résonne avec mon cœur. Je me sens vraiment alignée avec mes émotions. Il y a cette douceur en même temps que cette impulsion, donc il y a vraiment un bel équilibre au niveau des énergies. On se sent... il n'y a pas de peur, vous voyez, il y a cette confiance. On se dit, allez, je me jette, l'univers va me rattraper, l'univers m'a mené jusqu'à ce moment-là, c'est pas pour rien. Si j'ai rencontré cette personne, ou si on m'a parlé de ce job, ou si on m'a parlé de tel truc, c'est pas pour rien. Je sens qu'il faut que je me lance. Hein. Donc très très belle énergie. Encore une fois, on vous parle de soutien à l'univers, vous récupère, il vous met un filet en dessous. Hein. Il n'y a pas de peur à avoir. Et justement, c'est ça que j'aime bien, c'est que il y a vraiment cette énergie de confiance, cette énergie de je suis en paix avec ça. J'y vais, j'ai rien à perdre, et au pire, si ça marche pas, bah c'est pas grave, je suis prêt à me vautrer la figure parce que ça vaut le coup de risquer. Hein. Donc, moi j'aime bien parce que avec cette carte du mystère, clairement on voit que vous êtes dans le lâcher prise.
vous vous êtes détaché du contrôle et simplement vous profitez de la vie. Vous vous dites, là, ça y est, j'ai cette occasion-là. Peut-être que demain, elle sera plus là et que je le regretterai. J'ai pas envie de ça. Donc, j'y vais. Je tente le coup. Ça peut être aussi pour certains, si vous avez toujours rêvé de partir, je sais pas, en Australie ou au Japon, eh ben, vous allez vous dire, ça y est, je prends mon ticket. Je prends mon billet, je prends mon ticket, j'y vais. J'ai pas envie de garder ça dans la tête comme un rêve. J'ai envie de le concrétiser. J'ai envie que ça devienne une réalité. Donc, je fais ce qu'il faut pour y aller et je fais confiance. Hein, je fais confiance, j'accepte le mystère. Et c'est beau parce que c'est toujours dans ces moments-là où justement l'univers nous apporte des belles choses. C'est à partir du moment où on met l'espace, hein, on offre l'espace dans le cœur et qu'on se dit, bah allez, on a cette insouciance, hein, le fou. Moi j'aime bien l'énergie du fou. Alors il y a beaucoup de gens qui disent oui mais le fou c'est un peu un neuneu, il n'a pas conscience des risques. Oui mais en même temps par moment on a besoin d'être dans cette énergie, on a besoin de se dire allez on tente le coup, on suit son intuition. C'est un peu naïf mais c'est ça qui fait que la vie est pleine de magie, c'est que des fois on se laisse porter par les événements, on ne sait pas forcément pourquoi on fait certaines choses. Et c'est souvent ces choses-là qui nous mènent vers des belles découvertes, vers des belles rencontres et vers des moments qui seront très précieux dans notre existence. Alors, on continue avec les énergies professionnelles, les amis, pour ce 21 juin. Nous avons le 9 de coupe à l'envers. Ceci explique peut-être cela. Nous avons la famille. Et la lettre. Alors, au niveau professionnel, ici, j'ai l'impression que vous allez avoir une nouvelle qui n'est pas forcément bonne. Hein. Avec le 9 de coupe à l'envers, il y a cette énergie un peu de désillusion. Hein. On se dit, ah, bah, je rêvais de quelque chose, d'une certaine stabilité, et finalement, ça se passe pas comme je le souhaite. Alors, en d'autres decks, ici, on a la reine d'épée et l'alchimiste, donc on est quand même sur quelque chose d'assez important. Vous pourriez justement avoir projeté vos envies, vos rêves sur un certain projet, un certain client, un certain service que vous allez proposer en vous disant ça, je vais monter ça et ça va m'assurer de la stabilité. Ça va être comment on dit j'ai perdu mes mots. La base de quelque chose de nouveau et de solide, de permanent. Et là, avec cette communication, vous dites « Ah, je pensais que ça aurait été comme ça. » Et en fait, c'est pas comme ça. C'est pas ce que j'attendais. C'est pas... alors, peut-être que oui, il y a une sécurité au niveau matériel, hein, avec ce 4 de bâton et cette maison-là. Mais en même temps, vous vous dites... Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que mon cœur vibre avec ça? Vous voyez, par exemple, vous pourriez avoir un projet qui, justement, vous assurait un bon revenu, une bonne sécurité. Hein. Par exemple, vous avez postulé pour un CDI. Là, vous recevez la réponse, c'est positif. Mais vous vous dites, ah, est-ce que vraiment je vais m'épanouir là-dedans? Est-ce que vraiment c'est ça dont j'ai envie? Ah, est-ce que y a ce besoin de réfléchir un peu? La reine d'épée, justement, elle a besoin de remettre ses intérêts au premier plan et de transformer la situation. Donc là, il y a un petit peu cette énergie de, est-ce que cette chose matérielle, est-ce que cette sécurité m'apporte vraiment ce dont je rêve, hein? Donc pour moi, cette désillusion, elle peut avoir lieu comme ça. Ou alors pour certains, vous pouvez avoir justement une proposition qui va vous faire sortir de cette illusion de stabilité et va vous faire vous rendre compte que ce que vous pensiez être super dans votre carrière, finalement c'est super d'un point de vue matériel, mais
il n'y a pas le cœur, hein. Et je disais, ceci explique cela parce que ça vous poussera peut-être aujourd'hui à prendre un risque et à refuser une proposition qui pourrait vous faire déboucher sur de la stabilité sur le long terme et sur un revenu intéressant. Donc là, il y a vraiment ce choix pour moi de dire, ok, est-ce que je choisis la sécurité ou est-ce que je choisis une nouvelle aventure, quelque chose qui peut-être d'apparence ne va pas m'apporter beaucoup d'argent ou beaucoup de facilité d'un point de vue matériel. Peut-être qu'on va vous proposer un job très loin de chez vous, c'est compliqué d'y aller, etc. Ça vous demande du temps, machin. Mais vous vous dites, est-ce que finalement, ce que je veux dans ma vie professionnelle, est-ce que c'est une stabilité, est-ce que c'est une sécurité ou est-ce que c'est un épanouissement émotionnel? Et moi, j'ai l'impression quand même que pour la plupart d'entre vous, vous allez prendre le risque de dire non à de la sécurité, hein. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Moi, ce que je vous dis, c'est que la reine d'épée, elle a cet esprit d'analyse. Pour moi, la reine d'épée, c'est le bon côté du mental, hein. C'est vraiment analyser les choses et se dire, bah, j'ai le pouvoir de l'alchimiste. Donc peut-être que cette situation, ce potentiel d'épanouissement qui ne m'offre pour l'instant pas de sécurité matérielle, j'ai le pouvoir d'en faire quelque chose. J'ai le pouvoir, moi, de transformer cette petite graine en un grand arbre, alors que cet arbre qu'on me propose, bah, c'est pas vraiment celui que je veux pour l'instant. Donc encore une fois, une communication qui sera très importante aujourd'hui et qui va, pour moi, vous réaiguiller sur ce qui est important pour vous. Alors bien évidemment, il n'y a aucun mal à choisir la sécurité financière. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais simplement, voilà, il y a cette notion, vous voyez, cette petite fille, elle est là avec sa maison et elle est en train d'imaginer d'autres choses. Donc elle se dit, oui, j'ai cette maison de poupée, mais moi, ce que je veux, c'est créer cette maison en vrai dans ma vie quand je serai grande, hein. Donc pour moi, il y a ce sentiment aussi de, est-ce que ce que j'ai là maintenant, c'est suffisant ou est-ce que j'ai pas envie justement de prendre le risque de refuser ça pour manifester beaucoup plus grand par la suite. Alors les amis, on y va pour le sentimental pour ce 21 juin. Donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez réserver une guidance avec moi, vous avez plein de formules différentes, que ce soit sur Instagram, des petites guidances express à 20 € ou sur mon site dont le lien est sous la vidéo avec des guidances plus longues, plus détaillées et même des rendez-vous en direct, en visio avec moi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réserver. Je vous préviens tout de suite que il y aura peu de disponibilité durant l'été parce que je vais être amenée à bouger pas mal. Donc si vous voulez être sûr d'avoir un rendez-vous, n'hésitez pas à le booker dès maintenant, même pour le mois prochain, comme ça il n'y aura pas de soucis. Alors au niveau sentimental, les amis, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons le 6 d'épée à l'envers. Ok. Et le 2 de coupe à l'envers, en dos de deck, avec la tempérance et l'as de coupe. Ok. Bien. Alors, on voit que l'énergie du fou, elle n'est pas arrivée jusque-là encore, hein. Oula. On va se calmer. On a l'existence. On a l'homme. Alors, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Alors, je vais mettre ça ici. Voilà, comme ça, vous les voyez. Et on va mettre cet as de coupe. Bah non, on va le mettre là, en fait. Comme ça, on le verra mieux. Alors, au niveau sentimental, aujourd'hui, pour moi, encore une fois, on a cette action avec l'homme ici. Pour les personnes qui étaient encore, qui avaient du mal à se détacher d'une ancienne séparation. Alors, ce 2 de coupe à l'envers, ça peut être une séparation récente qui vous tirait un petit peu vers le passé. Ça peut être même des mémoires, hein, des mémoires par rapport à l'engagement, des croyances limitantes par rapport à l'engagement,
que vous aviez du mal à laisser derrière. Hein. Il y a encore cette notion d'illégitimité, vous voyez, d'ancrage dans l'énergie de l'union. Hein. Et ici, avec la tempérance, on voit que l'équilibre se retrouve. Hein. Ici, pour moi, cette carte, ça nous parle, c'est un peu le cycle, hein, la roue de la fortune, pour moi, cette carte de l'existence. Il y a cette conscientisation que les choses difficiles que vous avez vécues au niveau sentimental faisaient partie d'un processus. Donc il y a vraiment cette acceptation et quand on accepte quelque chose, eh bien on peut le libérer. Donc pour moi, il y a vraiment une belle libération et une guérison par rapport à soit une séparation ou soit des croyances par rapport à l'engagement. Hein. Pourquoi est-ce que je résiste à l'engagement? Parce que j'ai peur, parce que j'ai été trahi, etc. Vous voyez, toutes ces choses. Et on voit que, avec cette carte ici, le pire est vraiment derrière vous. Et ça, vous en avez conscience et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Alors ici, on vous dit que ça y est, la pluie s'arrête et maintenant, on voit l'arc-en-ciel. Moi, j'adore l'arc-en-ciel parce que pour moi, ça représente le 10 de coupe, hein, l'aboutissement, le méga happy end. Et vous voyez, ça ouvre la porte à un nouvel amour. Alors, pour moi, c'est encore une fois hein, le risque que vous allez prendre aujourd'hui au niveau sentimental, c'est de clairement laisser partir le passé. Hein. Le passé, les souffrances sentimentales, vous allez retrouver cet équilibre avec la tempérance, vous allez retrouver cette paix intérieure, vous allez retrouver cet ancrage en vous, hein, cette incarnation, j'ai même envie de dire. Vous allez vous remettre en vous avec le masculin. Ici, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez dire, bah, le passé, c'est le passé. Ça ne va pas définir mon avenir. C'est pas parce qu'il a plu pendant longtemps que c'est négatif, ça a permis justement de voir cet arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel avec cet as de coupe, c'est vraiment la promesse d'un nouvel amour qui arrive. Alors encore une fois, hein, selon votre cas, ça peut être si vous étiez célibataire, une nouvelle rencontre, ou ça peut être pour ceux qui sont dans les liens d'âme, l'ouverture à cet amour sacré. Hein. Donc vraiment, encore une fois, très belle énergie. Y a ce positionnement de... j'ai envie de... Je me sens alignée. On a quand même deux cartes d'alignement ici avec la tempérance et l'existence. J'ai envie d'incarner l'amour. J'ai envie d'incarner l'union. J'ai envie de ne plus me laisser définir par le passé. J'ai envie de ne plus me battre contre moi-même, de ne plus être dans cette séparation de moi-même et dans cette séparation d'un nouvel amour. Hein. Donc on est un peu dans cette fréquence d'engagement. D'ailleurs c'est marrant Aurore, si tu m'entends, on en parlait de la fréquence engagement. Donc il y a vraiment ça. Il y a vraiment, vous voyez, cette personne là qui commence à voir l'arc-en-ciel et qui du coup profite de la pluie. Vous voyez, c'est comme si vous acceptiez vos douleurs en vous disant bah, que voilà, vous êtes reconnaissant d'avoir souffert parce que sans ça, vous n'auriez pas été ouvert au bonheur, vous n'auriez pas vu cet arc-en-ciel. Donc, il y a cette acceptation de tout le processus. Hein, et ça, c'est difficile. Hein, parfois, on ne sait pas expliquer pourquoi, mais il y a des choses qu'on a plus de mal à guérir. Il y a des blessures qui sont plus profondes, des blessures qui mettent plus de temps à cicatriser. Il y a des personnes qu'on a plus de mal à oublier. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette acceptation, il y a ce soulagement d'être enfin aligné avec soi et d'être enfin dans une position de dire « je vais aller chercher cet amour, je vais m'ouvrir à cet amour hein, », le fou, encore une fois, l'as de coupe, je vais... être réceptif et même plus que ça, aller le chercher. Hein. Alors, selon votre cas, ça peut dire reprendre une communication avec quelqu'un si la communication a été coupée. D'ailleurs, regardez, on a le 10 de coupe encore ici. Ça peut être vous mettre à rencontrer de nouvelles personnes si vous étiez célibataire. Vraiment ouvrir son cœur à l'amour et vous dire que bah voilà, c'est pas parce que vous avez eu des histoires d'amour difficiles et douloureuses dans le passé que vous ne méritez pas l'amour. Au contraire, ces histoires étaient là pour vous préparer à recevoir cet amour inconditionnel. Pour moi, l'as de coupe, c'est vraiment ça, c'est l'amour inconditionnel et à manifester la personne
qui est faite pour vous. Donc encore une fois, globalement aujourd'hui, il y a vraiment une libération au niveau des peurs, une libération au niveau des résistances, et on a ce nouvel ancrage dans une position d'action. Hein. J'insiste sur l'action parce que voilà, il y a ces nouvelles énergies qui arrivent, ces nouveaux élans de mouvement qui arrivent, et ça n'a été permis que parce que vous avez accepté tout le processus, vous avez accepté tous les sacrifices, les souffrances, les luttes que vous avez dû traverser, toutes ces épreuves, et là vous vous dites « Ah là là, qu'est-ce que ça valait la peine finalement ?» C'est comme si vous aviez décidé d'escalader une montagne, vous en chiez pendant des jours et des jours avec votre gros sac à dos à crapahuter en plein soleil, et c'est difficile et vous en pouvez plus, vous avez envie de laisser tomber, jusqu'au moment où vous arrivez au sommet et vous voyez cette vue magnifique et vous vous dites oh, « Ça y est, j'y suis arrivée, maintenant je peux profiter » et franchement, ça valait la peine hein, d'avoir enduré tout ça pour récolter en fait toute cette magie et toute cette beauté. On va terminer les amis avec le conseil de Kali, comme d'habitude. Alors, pour ce 21 juin... Ah, il y en a deux qui sont sortis. Alors, oula, deux têtes. Alors, ici, on vous dit, même si tu es dans des circonstances que tu préférerais éviter à ce moment-là, tu es dans une position de pouvoir spirituel non réalisé. Tu récolteras des bénéfices de ce qui est en train d'arriver. Quand les apprentissages et la croissance seront reconnus et intégrés, ces circonstances se transformeront pour t'emmener vers une situation plus favorable. Hein. Donc c'est ce que je vous disais, alors ça c'est plus pour le sentimental. Hein. Vous avez cette acceptation que voilà, le chemin, 9 de bâton, est encore pas terminé, mais que déjà vous voyez la ligne d'arrivée et que les choses commencent à se transformer dans votre vie. Ici, on a « Vérifie tes limites et affirme ton droit d'exprimer les choses et tu recevras de la gentillesse et du respect. Accueille ta partie plus douce de la Reine de Coupe et ta capacité de te défendre. Tu es un être unique et tu n'as pas besoin de te conformer aux stéréotypes. Alors que tu relaxes et que tu te... comment dire ? Que tu te mets dans ta version authentique, la meilleure façon d'accomplir ce qui est nécessaire viendra naturellement. Donc vous voyez, encore une fois, c'est des énergies qu'on sent bien ici, ce besoin de relâcher les résistances et de simplement s'aligner avec le cœur et avec son authenticité pour pouvoir partir dans un nouveau cycle, une nouvelle aventure de façon authentique, avec ce respect de vous-même et cet amour de vous-même. Voilà les amis, quel beau message pour ce 21 juin. J'espère que ça vous parle. Des petits pouces, des petits soleils, des petites fleurs, des petits arcs-en-ciel. Tiens, des petits arcs-en-ciel dans les commentaires aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.